Bonjour les amis, imaginez, un instant, une nouvelle étoile s'embrasant dans notre ciel nocturne. Elle ne se lève ni ne se couche. Elle apparaît, sans prévenir, sans un bruit. Un joyau silencieux, terrifiant, d'une brillance impossible qui éclipse instantanément toutes les autres étoiles. Toutes les planètes, même l'éclat lumineux de la pleine lune. Pendant quelques instants magnifiques et terrifiants, elle reste suspendue dans l'obscurité. Un signal d'alarme cosmique clignotant à travers des dizaines d'années-lumière d'espace vide. Sa lumière, une carte postale d'une apocalypse gravitationnelle, a voyagé pendant des décennies. Pour nous atteindre, portant un message d'une violence inégalée. Mais n'est-ce qu'une lumière? Ou est-ce quelque chose de plus? Cette histoire n'est pas celle que la plupart des gens vous racontent. La plupart des vidéos sur ce sujet montrent la grande explosion dramatique, puis s'arrêtent. Elle passe à côté de la vraie histoire. La vraie histoire n'est pas seulement celle d'une onde de choc hypothétique déchirant notre monde. C'est l'histoire de la façon dont un type spécial de supernova est devenu une règle cosmique, un outil improbable qui a permis à l'humanité de mesurer l'univers entier. Avant de nous plonger dans la catastrophe, parlons de la plus grande crainte qui surgit lorsque ce sujet est abordé. Notre Soleil pourrait-il nous faire ça? La réponse, clairement et avec une certitude scientifique absolue, est non. Notre Soleil est, en termes galactiques, un poids léger. Il n'a tout simplement pas assez de masse pour mourir d'une manière aussi grande et violente. La vie d'une étoile est une guerre constante, une guerre brutale qui dure des milliards d'années, entre deux des forces les plus fondamentales de l'univers. D'un côté, la gravité, la force d'écrasement énorme due au poids massif de l'étoile. De l'autre côté, l'énorme poussée vers l'extérieur créée par la fusion nucléaire au centre de l'étoile. Seuls les vrais géants de la galaxie, les étoiles nées avec au moins 8 à 10 fois la masse de notre Soleil, sont destinées à mourir en supernova. Ces poids lourds vivent vite, brillent incroyablement fort et meurent jeunes. Pour comprendre ce qui provoque une si énorme explosion, nous devons regarder à l'intérieur. Imaginez que nous puissions ouvrir une étoile massive comme un fruit et voir les choses effrayantes qui s'y passent. Pendant des millions d'années, l'étoile s'est lentement construite en un oignon cosmique, créant des éléments de plus en plus lourds. L'hydrogène en hélium, l'hélium en carbone et oxygène, le carbone en néon et magnésium, le néon en oxygène, l'oxygène en silicium. Et dans les dernières 24 heures frénétiques de la vie de l'étoile, qui a duré plusieurs millions d'années, ce noyau de silicium commence à fusionner en l'obstacle ultime. Le fer. Le fer est une impasse. C'est de la cendre cosmique. Le moteur interne de l'étoile s'arrête soudainement, catastrophiquement, sans aucun avertissement. La guerre est finie. La gravité gagne. Instantanément. En moins d'une seconde, le noyau s'effondre sous son propre poids incroyable. Cette boule de fer, qui a environ la taille de la Terre, mais qui possède 1,5 fois la masse de notre Soleil, s'effondre à une vitesse fulgurante, 1/4 de la vitesse de la lumière. L'effondrement s'arrête finalement avec un grand bruit lorsque le noyau est compressé en une étoile à neutrons. Les couches externes de l'étoile s'écrasent vers l'intérieur à des vitesses incroyables. Elles heurtent la nouvelle surface de l'étoile à neutrons et rebondissent. Cela crée une énorme onde de choc qui se propage vers l'extérieur. Pendant quelques secondes effrayantes, l'étoile en explosion brille avec plus d'énergie que toutes les centaines de milliards d'autres étoiles de notre galaxie réunies. C'est comme l'énergie d'un trillion de soleils explosant en même temps. Ce processus étonnant et violent n'est pas qu'une supposition. Partout dans le monde, en ce moment, un réseau sophistiqué d'observatoires incroyables observe le ciel. Un élément clé de ce réseau de défense mondiale est le système d'alerte précoce de supernova, ou ESNews. Parce que les neutrinos s'échappent du noyau d'une étoile en effondrement avant la lumière de l'explosion, ESNews pourrait nous donner un avertissement précoce précieux. Il y a un principal suspect dans notre voisinage cosmique que la NASA surveille avec grand intérêt. La vieille supergéante rouge Bételgeuse. À sa distance estimée de plus de 600 années-lumière, son explosion éventuelle sera un spectacle lumineux spectaculaire, mais finalement inoffensif,
toutes les supernovas ne sont pas les mêmes. Il en existe un autre type, les supernovas de type Ia, et ces explosions sont spéciales. Ce sont ce que les scientifiques appellent des chandelles standards, et elles sont la clé secrète pour mesurer les distances vastes, presque incroyables, de l'espace. Dans les années 1990, cette règle secrète a mené à une découverte qui allait complètement réécrire l'astronomie. Les supernovas de type Ia lointaine étaient constamment et étrangement plus faibles qu'elles n'auraient dû l'être. La seule façon pour que cela soit possible est que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas du tout, mais accélérait activement. Cette découverte nous a montré que l'énergie sombre existe, une force répulsive mystérieuse qui représente environ 70% de l'énergie et de la masse de notre univers. Fort de cette compréhension approfondie, revenons à notre scénario catastrophe ultime. Une supernova, non pas à 600 années-lumière comme Bételgeuse, mais à l'intérieur de la zone de la mort. Imaginez des neutrinos invisibles traversant la Terre et les corps humains comme des fantômes, totalement indétectables pour nos sens. Le tout premier signe de problème serait complètement indétectable pour nos sens. Ce serait une inondation silencieuse, invisible et omniprésente de neutrinos. Les détecteurs de neutrinos souterrains s'affoleraient, les écrans d'ordinateur affichant des alertes, donnant à l'humanité de précieuses heures d'avertissement. Mais nos détecteurs snooze, enfouis profondément sous terre, s'affoleraient, envoyant leur alerte automatique. Un nouveau soleil apparaissant soudainement dans le ciel diurne de la Terre, brillant d'une brillance impossible qui éclipserait notre propre soleil. Puis, la lumière frappe. Un nouveau soleil apparaît dans notre ciel. Il ne se lève pas, il s'allume simplement. Des ombres nettes et étranges, projetées par la lumière de la supernova en plein jour, créent une ambiance lumineuse étrange et artificielle sur Terre, brûlant d'une brillance impossible et fulgurante qui éclipserait facilement notre propre soleil. La lumière magnifique et terrifiante de la supernova cachant le torrent invisible de radiation mortelle qui l'accompagne. Mais cette lumière, aussi terrifiante soit-elle, n'est qu'une distraction mortelle. Imaginez des rayons gamma et X de haute énergie jaillissant de la supernova, se dirigeant vers la Terre à la vitesse de la lumière, comme des ondes mortelles et invisibles. Voyageant avec elle à la même vitesse, se trouve un torrent invisible de rayons gamma et X de haute énergie. Les rayons gamma frappent la haute atmosphère terrestre, brisant violemment les molécules d'azote et d'oxygène dans une cascade de destruction. Le sursaut gamma frappe la haute atmosphère, brisant violemment les molécules d'azote et d'oxygène. La couche d'ozone protectrice de la Terre est catastrophiquement appauvrie, comme le montrent des trous et des brèches apparaissant dans le bouclier atmosphérique. Cela déclenche une cascade de réactions chimiques complexes qui appauvrirait catastrophiquement la couche d'ozone. Le ciel de la Terre passant du bleu familier à un orange maladif et toxique dû aux nuages de dioxyde d'azote formés par les radiations. Le ciel passerait d'un bleu familier à un orange maladif et toxique permanent. Visualisation des données montrant les pourcentages d'appauvrissement de l'ozone à travers le monde, certaines régions perdant jusqu'à 90% de leur couche protectrice. Une supernova, à seulement 33 années-lumière, pourrait arracher plus de la moitié de la couche d'ozone mondiale. Des radiations UVB et UVC intenses de notre propre Soleil traversent la couche d'ozone appauvrie et brûlent la surface de la Terre. Sans ce bouclier, des niveaux mortels d'UVB et de radiation UVC de notre propre Soleil s'abattraient sans relâche. Le phytoplancton microscopique dans les eaux de surface de l'océan meurt en masse, montrant l'effondrement des bases des écosystèmes marins. Les toutes premières victimes seraient le phytoplancton dans les couches supérieures ensoleillées des océans. Ces minuscules organismes produisent plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Les chaînes alimentaires océaniques s'effondrent à mesure que le phytoplancton disparaît, montrant les poissons, les baleines et d'autres vies marines succombant à la cascade mortelle. Leur mort soudaine et massive déclencherait un effondrement catastrophique de presque tous les écosystèmes océaniques. Des siècles plus tard, le Rayman de supernova arrive, une vaste coquille en expansion de gaz surchauffé et de débris se dirigeant à travers l'espace à 10% de la vitesse de la lumière. Des siècles, voire des millénaires, après le flash initial, le Rayman de supernova arriverait, une vaste coquille en expansion de gaz surchauffé. L'onde de choc de la supernova comprimant l'héliosphère protectrice du Soleil, laissant la Terre exposée au milieu interstellaire brut. L'onde de choc traverserait l'héliosphère du Soleil, comprimant violemment ce bouclier magnétique.
Une intense tempête de rayons cosmiques frappe la Terre, des milliers de fois plus puissante que la normale, représentée comme un tsunami de particules de haute énergie. Puis, la tempête de rayons cosmiques frapperait, des milliers de fois plus intense que la normale. Les températures mondiales chuteraient, les récoltes échoueraient à partout, et la famine se propagerait alors que l'hiver cosmique s'emparerait de la planète. Les températures mondiales s'effondreraient, l'agriculture échouerait instantanément, et la famine se propagerait à travers le monde entier. Visualisation soulignant que ce n'est pas un désastre temporaire, mais une réinitialisation planétaire totale contre laquelle aucun bunker ou abri ne pourrait protéger. Ce ne serait pas une tempête que l'on pourrait attendre dans un bunker. C'est un bouton de réinitialisation planétaire. Cela soulève une question troublante. Les supernovas sont-elles simplement une destruction aléatoire, ou pourraient-elles transporter des informations, des équations mathématiques et des constantes physiques flottant autour d'une supernova, suggérant que la physique de l'explosion pourrait encoder des données dans un langage universel. Certains spéculent que la physique de l'explosion pourrait encoder des données, un message écrit dans le langage universel de la physique. La menace d'une supernova proche nous rappelle à quel point notre existence est délicate. Nous vivons sur une petite île de vie fragile, dans un univers façonné par des forces bien au-delà de notre contrôle. Pourtant, il y a une profonde ironie. La matière même qui nous rend possible, le carbone, l'oxygène, le calcium, le fer, a été forgée à l'intérieur d'étoiles massives et dispersée par ces mêmes explosions. Heureusement, les chances qu'une supernova dangereusement proche se produise de sitôt sont super minces. Aucune étoile connue ne se trouve dans la zone de danger. Ce n'est donc pas une menace à craindre, mais une raison de s'émerveiller. Les supernovas nous connectent au cycle cosmique de la destruction et de la construction. Elles nous montrent à la fois les dangers auxquels nous sommes confrontés et les incroyables débuts qui nous lient à l'univers.